Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. S'ils n'évoluent désormais plus ensemble à l'UFC, Kamaru Usman et Francis Ngannou n'en sont pas moins restés de bons amis. Le premier a d'ailleurs abordé le cas du Predator, en amont de ses débuts en boxe face à Tyson Fury. L'ancien champion des poids lourds, a-t-il une chance de l'emporter? Usman s'est montré honnête à ce sujet. Le 28 octobre prochain, c'est un véritable choc des titans, qui se tiendra du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. Francis Ngannou y fera en effet ses premiers pas en boxe anglaise, 10 mois après avoir quitté l'UFC. Mais aussi après avoir abandonné sa ceinture de champion des poids lourds au passage. Désormais membre du PFL, le Camerounais nourrit de sacrées ambitions. Il a décidé de croiser le fer avec Fury. Or le Gypsy King n'est autre que le champion du monde des poids lourds, et une véritable machine de guerre sur le ring. Les bookmakers sont d'ailleurs unanimes, c'est bien lui qui sera le favori de cette affiche. Il faut dire qu'il sera en terrain connu, lui qui domine en boxe anglaise depuis des années. Tandis que le Predator devra s'adapter à un nouveau style de combat, malgré le fait d'avoir été coaché par Mike Tyson. En plus de ça, le Britannique est un véritable Golgoth, et fait donc facilement passer n'importe qui pour un abo. En effet, il mesure 13 cm de plus que Ngannou par exemple. Mais selon Kamaru Usman, grand ami de ce dernier, ce détail ne devrait pas forcément jouer en défaveur de l'ancien de l'UFC. Le cauchemar nigérian a ainsi tenu des propos particulièrement clairs, sur le podcast de Daniel Cormier. Voilà ces mots: clairement je suis intéressé par ce combat. Quand vous voyez la plupart des gars à côté de Fury, il les domine. Oui, il domine un peu Francis en termes de taille. Mais le soir du combat, ils seront tous les deux torse nus. C'est un fait, Ngannou est tout sous chétif, et fait même partie des combattants les plus terrifiants de la planète. Lui aussi saurait donc impressionner les observateurs. Usman a également ajouté: quand Francis Ngannou entre en scène, il y a quelque chose en lui. Son aura, le fait qu'il soit si costaud. Fury l'a dit lui-même, c'est un sacré gaillard. Quand ils entreront dans la salle le soir du combat, il va voir à quel point Francis est grand. Clairement, l'ancien champion des poids welter semble convaincu que son grand ami puisse réaliser un exploit retentissant. En même temps, il est vrai que Ngannou est connu pour sa puissance phénoménale. Et s'il parvient de toucher Fury qu'une seule fois, cela pourrait suffire pour le mettre KO sur le champ. Attention cependant, ce dernier est un expert de l'esquive et a affronté des combattants bien plus rodés que le natif de Bassier par le passé. Une chose est certaine en tout cas, aucun d'entre eux n'aura le droit à l'erreur sous peine de punition. Kamaru Usman en est persuadé, Francis Ngannou a des chances de l'emporter face à Fury. Le Britannique sera évidemment favori, puisqu'il est dans son élément. Mais la différence sur le plan physique serait suffisamment minime, pour ne pas jouer en défaveur de l'ancien colosse de l'UFC. Figure emblématique du MMA en France, Ciryl Gane n'hésite jamais à donner son avis tranché, sur ce qu'il se passe dans l'Hexagone. Récemment, c'est l'évolution des sports de combat, et plus particulièrement de sa discipline, que la superstar de l'UFC a abordé sans détour. Il a notamment fait sur sa chaîne Twitch. Avant même de pouvoir se battre à nouveau pour la ceinture de champion des poids lourds, il fallait déjà se remettre en selle. Pour y parvenir, quoi de mieux que de participer à l'UFC Paris, et ainsi avoir tout un public acquis à sa cause. Son combat à Bercy a d'ailleurs viré au triomphe pour Ciryl Gane, lui qui a littéralement pulvérisé Sergueï Spivak. Clairement il a passé ses nerfs sur le Moldave, après le fiasco contre John Jones. Pour autant Bongamin n'a pas été le seul à briller, lors de cette deuxième édition de l'UFC, dans la capitale française. Manon Fiorot, Taylor Lapillu, Benoît Saint-Denis, ou encore Morgane Charrière. Tous les combattants tricolores ont livré de grandes performances, et ont impressionné dans l'octogone. Ils permettent à la discipline de pouvoir être toujours plus populaire dans l'Hexagone, chose pas évidente par le passé. Pendant des années, pratiquer le MMA n'était pas vu d'un très bon œil en France. Et seuls des vétérans, comme Greg MMA offraient de l'exposition médiatique à ce sport. Pour le plus grand bonheur de Gane, comme il l'a expliqué sur sa chaîne Twitch, cela a désormais changé. Grâce notamment à l'émergence de sacrés clients dans la cage. Logique selon lui, compte tenu de la tradition française dans les sports de combat. Il a déclaré: les Français vont briller, les Français vont occuper beaucoup d'espace. Je sens que vous le sentez, moi je le sens, moi j'ai toujours su que c'est une question de temps. C'est des statistiques, on a toujours été bon dans les sports, on a toujours été bon dans les sports de combat. Sans prendre le MMA, parce qu'on n'a même pas encore eu la chance de briller. On a déjà brillé avant dans d'autres ports.
Donc c'était qu'une question de temps, et aujourd'hui on le prouve avec un public qui nous pousse, qui fait qu'on performe. Sur cette UFC, Paris franchement, c'était encore un superbe événement. Et comme je le dis encore une fois avec beaucoup de victoires, ça fait vraiment plaisir, c'était mon souhait. Teddy Riner au judo, Cédric Doumbé au kickboxing, ou encore Jean-Marc Mormec à la boxe anglaise pour ne citer que. Quelle que soit la discipline, la France a en effet toujours été plutôt bien représentée sur les grandes scènes mondiales. Le MMA emprunte désormais la même route, et n'attend plus qu'une chose. Qu'une star de l'Hexagone termine avec une ceinture de champion à l'UFC en sa possession. Sous l'impulsion de Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, ou encore Cédric Doumbé, la discipline en question gagne de plus en plus en popularité dans l'Hexagone. Tout cela ravit évidemment Bongamin, lui qui est persuadé que la France renferme un énorme potentiel dans ce secteur.